Yo les connaisseurs! Alors aujourd'hui, tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo parce que la quarantaine et tout, on pouvait pas se voir. Puis là, ben tu sais, on est à 2 mètres de distance. Ouais, on a notre bras là, c'est je sais pas. Fait que dans le fond, c'était la fête à Jay, le 7 avril. Ouais, bonne fête à moi. Là. Fait que exactement un mois. Puis on y avait acheté un cadeau, moi puis une abonnée. Une bouteille de Hennessy. Pour eux qui connaissent pas, c'est un petit cognac assez dispendieux. Ouais, on s'est permis de lui acheter parce qu'il mérite. Hein? Fait qu'aujourd'hui, on se retrouve pour le test review. On s'est tout fait un petit verre. Un petit verre avec la petite glace. Écoutez, ben normal dans le fond. Là. Oh, déjà l'odeur. À l'odeur. Ça me fait penser à un brandy. Parce que dans le fond, c'est un peu ça, mais dans une autre région. C'est doux, genre. La vanille. Right off the bat, la vanille. Oh, j'ai comme touché. Attendez, dans le nez. Non, mais. Ah, t'as goûté? Ah, ok. Il y a vraiment pas le petit arrière-goût d'alcool. De Purell, c'est vraiment. Ah! Ah, j'adore. Oh, il est dur à décrire celui-là parce qu'il y a vraiment beaucoup de saveurs, mais ils sont toutes avec des petits arrière-plans. C'est vraiment toutes des petites touches subtiles. Très boisé, très fumé. On sent le fût de chêne, on sent la vanille. Ça vient chatouiller un peu dans le palais. Mais c'est rond en bouche. Ah ouais? On sent que c'est un petit peu sucré. Mais vraiment, comparé à d'autres brandy, moi je le trouve pas très très sucré. C'est vrai. Mais il est plus liquoreux, mettons, que le Saint-Rémy qu'on a testé par le passé. Il y a même une petite, je sais pas si je me permets de le dire, mais comme une petite touche de menthe, mais vraiment très très subtile. Ah ouais? Ouais, moi je trouve. Fais penser à la menthe, puis goûte après. Tu vas peut-être le voir un peu. Je le capte pas vraiment. Mais je capte, tu sais, le fumé là, de la bouteille qu'on avait pris. Le Johnny Walker. Le Johnny Walker Red Label. Vraiment plus subtil, fait que c'est pas désagréable. Fait que c'est pas désagréable. Ouais, en plein ça. Franchement. Il y a des meilleures options, mais NSI, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent la petite touche que personne a. Fait que vu qu'on le monopole un peu, ben. Le price range il est beaucoup plus élevé pour qu'est-ce que t'as. Mais si tu veux un bon petit moment entre copains, là. Vraiment leur stratégie d'exclusivité qui est très agréable, qui fait croire que le produit est très unique et qui est cher. Ouais. Mais dans le fond, c'est la région de Cognac. En France, on connaît bien. Ils font du bon marketing aussi. Au niveau de Instagram, je sais pas si vous avez vu les visuels. Très, très joli. Ouais. Donc, on va y aller pour la note. On allait quasiment oublier. Une chance que les abonnés sont là pour nous aider parfois. Moi, je pense que j'irais avec un 8.3. Tu sais, c'est bon, mais comme. Tu sais, je pense que c'est pas mon genre d'alcool. Fait que. Ok. Avec un 8.3, là. Pour moi, ayant bu plusieurs brandy différents depuis notre apparition sur la chaîne YouTube, j'irais directement avec un 9.5 si on ne considère pas le prix. Si on considère le prix, ça serait plus un 8.3, pareil comme Lauriane, parce que ça reste très bon, mais assez dispendieux. Ouais, parce que honnêtement, je pense que pour le prix, il y a d'autres meilleures options, mais ça reste l'exclusivité, ça reste NSI, ça reste le grand nom. Fait que, dans la même veine, pareil, 9.5, pour vrai, c'est proche de la perfection. S'il y avait un apport qualité-prix plus satisfaisant, il y aurait une meilleure note, mais je vais y aller avec un 8.5, 8.6. Donc, merci beaucoup pour le cadeau, Madame l'abonnée et Monsieur coéquipier de vidéo. Ça fait plaisir. Écoute, ça va se boire, ça va se boire sans problème. Ouais. Donc, ben écoutez, on se retrouve dans les prochaines vidéos, puis n'oubliez pas un truc, restez comme vous êtes.